praise you forever. We praise you forever. We praise you forever. Nous te rendons gloire, nous te magnifions. Nous te laissons ce moment afin que toi tu puisses dominer et régner. Nous prions que tu puisses prendre le total contrôle de tes moments. Que ton esprit se manifeste, que ton règne se établit encore plus davantage. Crée l'atmosphère favorable et utilise ton instrument pour recevoir quelque chose qui vient de toi afin de le transmettre. Merci Saint-Esprit pour ce que tu vas faire. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Merci parce que c'est toi qui es notre Dieu. Règne, manifeste-toi. Glorifie ton Fils Jésus. Dans le nom puissant de Jésus que Dieu a supplié. Amen. On peut s'asseoir, on acclame pour le Seigneur. Encore le Seigneur ce matin qui nous a donné afin que nous soyons encore plus ensemble. C'est une grâce. Tu veux interpréter, tu veux venir. Bon, aujourd'hui on peut parler en français. Mais à partir du dimanche prochain, il y aura toujours l'interprète. Donc, je bénis le Seigneur pour ce matin qui nous a accordé la grâce, afin que nous soyons encore plus de personnes vivantes, et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous avons commencé le thème le dimanche passé, lorsque l'Église prie. C'est ça notre thème qu'on avait commencé. On avait introduit ce thème. Lorsque l'Église prie. Nous allons relire le texte de base qu'on avait lu dans Actes chapitre 12 à partir du verset 1er à 7. Actes chapitre 12, du verset 1er à 7. Le thème, lorsque l'Église prie. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fut tué par l'épée, Jacques, le frère de Jean. Quand il aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Lorsqu'on y arrêta Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats,
chacune, il voulait les faire comparaître devant les peuples. Après la Pâque, Pierre était donc sous la bonne garde de la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu à sa faveur. La nuit qui précédait, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par les 2 chaînes, dormait entre les 2 soldats, et devant la porte de la prison, les sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, et la cellule fit une onde de la lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. Lève-toi vite, lui dit. Au même instant, les chaînes lui tombèrent du poignet. Amen. Lorsque l'Église prie, ici on est en train de parler à l'époque où l'Église a commencé. Ici on parle de l'Église de Jérusalem. Dans cette histoire, on dit qu'à cette période, il y avait la persécution de l'Église. On persécutait le membre de l'Église. Il y avait déjà d'autres membres qui ont été tués. La Bible dit que Hérode voyait que cela plaisait au peuple. Cela veut dire que le peuple, ça leur arrangeait quand on persécutait le disciple ou les apôtres. Cela veut dire que c'est un vent qui était là pour stopper l'avancement de l'évangile. Alors, il y avait cet apôtre qu'on appelle Pierre. C'est celui-ci, à ce moment ou à cette époque, qu'on pouvait dire qu'il était à la tête de tous ces apôtres. Après avoir sorti dans la chambre haute. Alors, Hérode a compris qu'il faut cibler vraiment la tête, qui était Pierre. La Bible dit qu'on a arrêté Pierre et on l'a emprisonné. Il était sous la garde de moins 4 soldats. Là où il était placé, il était enchaîné, mais il y avait aussi 2 soldats qui étaient l'autre à gauche, et l'un à gauche et l'autre à droite, malgré le chêne. Mais la Bible dit que l'église de Jérusalem ne cessait pas de prier. La Bible dit qu'ils étaient ardemment dans la prière, à tout moment dans la prière, pour prier en faveur de Pierre. Si le Seigneur pouvait faire quelque chose. Amen. Ils étaient là, ils priaient en faveur de Pierre, si le Seigneur pouvait faire quelque chose. Cela veut dire quoi? Ils avaient la foi que leur prière, le Seigneur est capable d'exaucer et faire un miracle pour que Pierre soit libéré de la prison. Malgré qu'ils ne connaissaient pas, ça pouvait se passer comment, mais ils avaient la foi. Mais la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, unis. Ils ont porté le fardeau pour leurs serviteurs, pour leurs frères. Ils ne sont pas restés là et disent que non, il a eu. Maintenant, comme là, et c'est fini pour lui. Ils n'ont pas pris la paix, ils ont commencé à faire ça comme temps. Je pouvais dire comment ça se moque de ces serviteurs. Comme aujourd'hui ça se fait. Si un serviteur tombe dans le piège, on arrête un serviteur de Dieu. Tu vas voir, les gens postent les vidéos à l'internet. Comment ça dit qu'on a arrêté tel, on a fait ceci, et c'est la gloire. Et c'est comme ça aussi que ça s'est fait à l'époque. Parce que la Bible dit, quand Hérode maltraitait le serviteur, ça plaisait aux Juifs. Ça l'a encouragé de le faire. Mais la Bible dit, cette église, ils ont pris les pardons, ils sont restés en prière. La Bible dit qu'ils étaient ardemment en prière pour prier en faveur de Pierre. Ce n'est pas qu'il manquait de problèmes. Mais ils ont considéré les problèmes de l'église comme étant leurs problèmes particuliers. C'est comme ça que la Bible dit que Dieu a envoyé son ange. Donc il a exaucé la prière de cette église et il a envoyé son ange pour aller libérer Pierre. Alléluia. La prière d'une église a une grande efficacité. C'est ça que nous allons parler. Nous avons parlé, c'est quoi en fait l'église? On a dit que l'église vient du mot grec qui veut dire ecclésia. Ça veut dire l'église, c'est ecclésia,
Cela veut dire qui signifie appeler hors de pour s'assembler. Tu vois, l'église, ce sont les citoyens qui sont sortis hors de. Quand on parle de hors de, qui sont sortis du monde pour s'assembler, pour inviter. Cela veut dire pour suivre les Seigneurs. C'est cette église que nous sommes tentés de parler. Tu vois. Alors, cette église était là, ils priaient pour leurs serviteurs, leurs frères, qu'on pouvait dire, pour que le Seigneur puisse faire quelque chose. La prière de l'église ou lorsque l'église prie. C'est le devoir d'une église. Aujourd'hui, nous allons comprendre l'efficacité de la prière de l'église. Nous ne savons pas si Pierre, quand il était là, il priait, ça, nous ne savons pas. Mais nous croyons aussi que Pierre priait. Mais si la Bible est en train de parler de cette église qui a commencé à prier pour lui, et le Seigneur a exaucé la prière jusqu'à ce que Pierre ait été libéré de la prison. Pourquoi le Seigneur doit toujours exaucer la prière d'une église? Là où je commence. Parce que la Bible dit, le Seigneur a écouté la prière de cette église, il a exaucé. Tandis que même Pierre, quand l'ange est venu le libérer, la Bible parle que Pierre croyait que c'était seulement une vision comme l'habitude. C'était seulement, il rêvait. On l'a pris, le chêne était détaché. On l'a pris, on a commencé à le faire sortir jusque dehors. La Bible dit quand l'ange est parti, c'est là où Pierre a compris réellement, il est vraiment dehors, il est libéré. Or, c'était la prière de l'église. Alors, pourquoi le Seigneur doit toujours exaucer la prière d'une église ou de l'église? Premièrement, parce qu'il est le chef de l'église. Aujourd'hui, comprenez pour moi cet enseignement, je veux bien décortiquer ça par la grâce de Dieu, afin que nous comprenions. Pourquoi le Seigneur doit exaucer la prière d'une église? Parce qu'il est le chef de l'église. La Bible dit ça dans Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Dieu, c'est lui le chef de l'église. Il est le chef. C'est lui vraiment le chef. Je veux dire ça. Donc, ça c'est la première, je peux dire, première raison. Pourquoi le Seigneur doit exaucer la prière de l'église? Parce que c'est lui qui est le chef de l'église. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. La Bible dit ceci. Le mari, en effet, est le chef de la femme. Comme le Christ est le chef de la tête de l'Église, qui est son corps et dont il assure la vie. Le mari est le chef de la femme, comme on dit. Le mari est le chef de la femme. Cela veut dire ici, le Seigneur est en train de comparer l'Église comme le mari et la femme. L'Église, c'est la femme. Et lui, c'est le mari. Il dit que comme le mari est le chef de la femme, c'est la même chose aussi que le Seigneur, le Christ, est le chef de l'Église. Donc c'est lui le chef. Ce n'est pas le pasteur le chef, ce n'est pas le prêtre ou qui le chef, mais c'est d'abord le Seigneur qui est le chef. Une femme fait la demande devant son mari. Le mari parfois pouvait refuser sa famille ou son père de donner, mais pas sa femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Le mari peut-être pouvait, son père pouvait appeler que non, ici on a besoin de ceci. Non, papa, je n'ai pas l'argent. Mais à la femme, peut-être aussi c'est la femme qui gère ça. Je dis peut-être, je ne sais pas si c'est tout le monde. Je dis peut-être. Je ne sais pas. Tu vois? Donc, c'est ça. Un mari ne pouvait pas résister à exaucer ou bien à faire ce que sa femme attend de lui. Nous pouvons voir l'exemple dans la Bible de Samson, avec Delilah. Samson a fait tout malgré les secrets qu'il avait, qu'il ne pouvait jamais livrer. Mais comme la femme, c'est la femme, il n'y a pas un homme qui peut avoir la force devant une femme. Il n'y a pas sur la terre. Même si vous attendez qu'il est comment, je ne sais pas, il est trop dur, le chef là, mais il est un homme et il a une femme qui est capable, hein, donc je ne sais pas comment expliquer,
de manipuler son cœur. C'est la même chose aussi parce que l'homme, le mari a l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme. Tu vois? C'est cet amour-là qui fait que lorsque la femme parle, c'est cet amour-là qui impose à l'homme de faire ce que la femme attend de cet homme. Et la même chose aussi pour Christ. Comme il est le chef de l'Église, lorsque maintenant l'Église demande quelque chose, il doit exaucer. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est la première raison que je parlais. Deuxième raison, parce qu'il est la tête de l'Église, Colossiens chapitre 1, le verset 18. La Bible dit qu'il est la tête. Donc, l'Église, c'est le corps et la tête, c'est Christ. C'est celui qui est la tête. Nous, les autres, nous sommes les membres, l'Église est donc nous sommes tous dans le corps de Christ et lui, il est la tête. Tandis que lorsque la tête et le corps ne se séparent pas, c'est ensemble. Lorsque la main ici a mal, la tête doit toujours avoir ce mal. Il n'y a pas quelque chose qui peut se passer dans le corps et la tête ignore. Et comme Christ est la tête de l'Église, il connaît le besoin, il connaît les souhaits de l'Église. Voilà pourquoi il est capable d'exaucer tout ce que l'Église attend comme étant la tête. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, c'est bon. Ça, c'est la deuxième raison que je donne. Et troisième raison, parce qu'il est le fondateur de l'Église, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Il dit ça à Pierre. Pour la première fois que le Seigneur Jésus veut implanter ou bien veut parler de l'Église, c'était à Pierre, son disciple, ou l'apôtre Pierre. Il dit que tu es Pierre. Hein? Et c'est cette pierre que je bâtirai mon Église. Alléluia. Cela veut dire, Christ maintenant, il est en train de parler d'une église. Alors c'est lui maintenant qui est le fondateur de cette église, comme on parlait, Église. Il dit que tu es Pierre, et c'est cette pierre que je bâtirai mon église. Donc le fondateur de l'église doit être Christ, et c'est lui le fondateur de l'église. On va bien comprendre ça dans cet enseignement. Alors, voilà pourquoi le fondateur doit pouvoir tout pour ce qu'il a conçu. Est-ce que vous comprenez? Il doit pouvoir tout pour ce qu'il a conçu. Et troisième ou quatrième raison, parce qu'il est l'époux. On a parlé déjà de cela. Je peux prendre l'exemple dans Esther chapitre 5, le verset 4 à 6. Comme étant époux. Nous allons voir, la Bible parle dans ce verset qu'il y avait une loi, il y avait le décret, on appelle ça le décret, que l'empereur avait redit. Et dans ce décret, il était interdit, si, par exemple, l'empereur n'était pas la sceptre, avant 30 jours, d'arriver à la cour royale, donc dans la maison, dans le palais royal. Alors, durant ce moment que Esther ne pouvait pas rencontrer avec son mari, durant cette période, il y avait des choses qui se passaient. Tandis que Israël, c'est l'église de Dieu vivant. Dis Amen avant moi. Israël, c'est l'église de Dieu. Alors, il y avait le plan qui s'est passé. Cela veut dire, il y avait le plan négatif qui s'est passé de détruire cette église de Dieu. L'épouse de Christ. De détruire cette église. Et tandis que la seule personne qui pouvait délivrer cette église, c'était l'empereur. Quel était le décret? Le décret était là que tu ne pouvais jamais arriver dans le palais royal si l'empereur n'était pas le seul. Alors maintenant, Mardochée a compris qu'il y avait le plan que Naman avait formé, qu'on devait exterminer l'église de Dieu, cela veut dire le juif. On devait les exterminer, et y compris Esther elle-même. Alors là, on a demandé à Esther, est-ce que c'est possible que tu puisses aller parler en faveur d'Israël à ton mari? Esther a dit que c'est impossible. Cela n'est pas faisable. Pourquoi? Vous connaissez les décrets et on ne peut pas le faire. Je ne peux pas avoir l'accès. Alléluia. Mais j'aime ce verset. Sabine, tu peux nous lire ça. J'aime ce verset. La réponse de l'empereur. La Bible dit, ils ont fait d'abord la prière.
Esther a recommandé que tout Israël puisse prier. Voilà pourquoi on avait parlé le dimanche passé. La première des choses pour que le Seigneur puisse exaucer l'église, exaucer la prière de l'église, c'est quoi? L'unité. On avait parlé de l'unité le dimanche passé. Lorsque ces gens priaient pour Pierre, ils étaient tous unis. Pas seulement l'unité, ils ont porté le fardeau. Cela veut dire qu'ils ont porté le fardeau de Pierre comme étant mon fardeau. La sœur, le frère, l'autre personne a porté ce fardeau comme étant son fardeau. La première des choses, ils étaient tous unis, ils étaient en accord, et tous, ils étaient en accord, et puis ils ont porté le fardeau. Lorsque Esther a dit que nous allons prier, nous allons jeûner 3 jours. Tout Israélite avait jeûné. Toutes les personnes en Israël avaient jeûné. Ils ont tous prié. Il n'y avait pas les opposants. Il n'y avait pas les contestations. Pourquoi aujourd'hui le Seigneur n'exauce pas une église parfois? Quand nous disons que nous allons prier pour le Cameroun ou pour le Tchad, pour le Congo, les autres ils sont pour les opposants, les autres ne sont pas pour. Donc c'est un peu ça. Lorsqu'il n'y a pas l'unité, le Seigneur ne peut pas exaucer. Alléluia. Et porter le pardon. La Bible dit qu'ils étaient tous unis. Lorsqu'on a recommandé la prière de 3 jours de jeûne, il n'y avait pas quelqu'un qui dit que non, moi, je travaille, je ne peux pas jeûner, j'ai trop d'occupations, et puis j'ai l'estomac qui me dérange, il y a maintenant des raisons. Il n'y avait pas ça. Ils étaient tous disponibles pour prier afin que le Seigneur puisse agir dans l'unité. Tu peux nous lire ça? Esther chapitre 5 à partir du verset 3. Esther chapitre 5 à partir du verset 3. Verset 4 à 6. Ah, ok, verset 4 à 6. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez de suite chercher Aman comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Amen. Le roi a oublié qu'il y avait un décret. La première des choses, il y avait le décret qui était là que Esther ne pouvait pas piétiner, ne pouvait pas mettre ce pied sur le palais. C'était interdit. Mais à cause de la prière de l'église, ces lois sont tombées. Les décrets étaient tombés. Cela veut dire la prière d'une église. Le Seigneur est capable de modifier le loi des hommes, de modifier la constitution des hommes, de modifier toutes les lois que les hommes ont établies à cause de la prière d'une église. Dis Amen. Amen. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et lorsque maintenant Esther arrive là-bas, écoute ce que le roi dit. Esther, quelle est ta demande? Même si tu demandes la moitié du royal, donc du palais royal, du pouvoir, on va te le donner. Là même, Esther n'avait pas encore rien parlé. Elle n'avait pas encore rien prononcé. Mais déjà le roi, il commence à dire, quelle est ta demande? Même si c'est la moitié du pouvoir, on va te le donner. Tu vois ce que le Seigneur peut faire. Tu vois ce que le Seigneur peut faire pour une église intègre, une église unie. Donc nous devons croire que la prière d'une église intègre, le Seigneur exauce. Amen. Donc là où il y avait le loi, l'épouse est capable de modifier le loi. Et ça c'est très profond. Une femme qui connaît bien se soumettre, qui connaît bien aimer son mari, qui connaît bien... parce que Esther avait bien arrangé la table, on ne connaît pas tout ce qu'Esther avait fait, la déco et tous ces gâteaux, des choses là. Donc l'empereur dit que non. Ça, je vais oublier Vachi. Donc la femme s'est venue vraiment pour me faire oublier les histoires du passé. Vous comprenez? Parce que cet empereur avait une histoire. Son histoire était la déception devant les gens. Et maintenant, écoute, vous ne comprenez pas. Si on réfléchit bien par rapport à la Bible, cet empereur, pour accepter l'invitation d'Esther devant ses collaborateurs, c'était un risque. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il était déjà décidé devant ses collaborateurs, devant ses généraux à Vachi. Il y avait une fête
Au cours d'une fête comme ça, de l'anniversaire, il a invité tous les chefs, les gouverneurs, et Vachti l'a décidé devant toutes ses communautés. Alors maintenant, Esther qui demande encore une invitation solennelle, pas seulement de son mari, mais avec Naaman qui est son collaborateur général, et il y a aussi d'autres personnes qui étaient là. Vous ne voyez pas que si c'était moi, je devais réfléchir des fois. Ou bien si c'était toi, tu devais réfléchir des fois. Mais est-ce que ça c'est une autre déception? Parce que le passé. Voilà pourquoi j'ai dit dans la puissance du pardon, il faut savoir oublier le passé. Tu vois? Mais l'empereur a accepté. Et il dit, même si c'est qu'est-ce que tu demandes, c'est là que je vais accepter. Alléluia. Le Seigneur exauce la prière de l'Église. Donc ça c'est très important que je veux parler de cela. Donc le loi était modifiée. Nous avons deux types de l'église. La première église, c'est l'église que nous appelons l'église corps de Christ. La deuxième église, c'est l'église que nous appelons l'église locale. Prenez l'enfant s'il vous plaît. Ça dit comme l'enfant. Donc nous avons l'église locale et nous avons l'église corps de Christ. L'église corps de Christ, c'est quoi en fait? L'église corps de Christ, c'est l'église universelle. C'est l'assemblée véritable des chrétiens de la nouvelle alliance unie d'une manière vivante à Christ pour former avec lui un même corps. Cela veut dire que c'est une église spirituelle, l'église que Christ est venu racheter sur la croix. C'est cette église. C'est l'église que Christ est venu racheter sur la croix plutôt. Donc, il est mort pour l'église qu'on appelle l'église corps de Christ. Cela veut dire que c'est un ensemble de tous les chrétiens qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur est sauveur personnel. Toute cette église, c'est ça qu'on appelle l'église corps de Christ. Nous devons vraiment aussi prier pour l'église corps de Christ. Parce que c'est l'église que Christ est mort. Et c'est l'église que Christ va venir enlever. Nous devons prier pour l'église corps de Christ. Afin que cette église reste unie. Parce que quand nous parlons de corps, nous voyons que le corps ne peut jamais se détacher. Tu vois? Nous voyons que le corps ne peut jamais se détacher. C'est une église spirituelle. Nous devons commencer à prier pour cette église pour que l'église puisse être unie dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas toujours voir nos avis personnels ou les intérêts personnels des gens, mais nous devons d'abord voir l'intérêt de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons le droit de commencer à prier pour cette église. L'église que Christ va venir enlever. Que le jour que Christ va venir, il ne va pas venir enlever les églises bâtiments, mais il va venir enlever l'église qu'on appelle l'église corps de Christ, qui est moi et toi. Les chrétiens de l'église protestante, les chrétiens de l'église catholique, tous les chrétiens, partout. Donc ce n'est pas une église, qu'on peut dire l'église de consacre. Non, non. Christ ne va pas venir pour l'église, il va venir pour le corps. Dis Amen. Voilà pourquoi nous devons à tout moment prier pour cette église. Que Christ vienne rencontrer la foi, que Christ vienne trouver la foi. Prier que les chrétiens puissent garder leur foi jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre devoir de le faire, de prier pour ceux qui sont persécutés, de prier pour toutes les églises, de marcher dans la vérité, afin que les chrétiens puissent vivre la vie de la transformation et surtout de marcher vraiment dans le chemin de la foi. Alléluia. C'est ça notre devoir que nous devons commencer à faire, de prier pour cette église. Eh bien, nous parlons aussi de l'église locale. L'église locale, tandis que le corps de Christ est spirituel, l'église locale c'est une église qu'on peut parler de l'aspect visible, comme ce que nous voyons aujourd'hui. Et ça, l'aspect visible de l'église universelle ou spirituelle, dans Actes chapitre 8, le verset 1er, comme on vient de lire aussi dans Actes chapitre 12, on parle de l'église de Jérusalem. Ça, ce n'est pas une église spirituelle, mais c'est une église locale.
Quel est le devoir de l'église locale aussi dans la prière? L'église locale doit comprendre ou doit connaître les besoins de ces individus. Ça veut dire quoi? De connaître les besoins de chacun de ses membres de l'église, sans distinction. Cela veut dire, lorsque Pierre de l'église de Jérusalem a le problème, on doit le porter dans la prière. Mais tandis que parfois l'église locale, lorsque quelqu'un a le problème, maintenant ça devient le sujet de moquerie pour les autres. Lorsque l'autre souffre, ça devient maintenant le sujet de gloire pour les autres. Qu'il a subi. On va voir ce qui va arriver pour ça. Mais tandis que c'est que maintenant l'église locale devait faire, c'est commencer à prier pour tous les chrétiens qui sont dans l'église, afin qu'ils puissent vivre peut-être la réponse de Dieu, parce qu'il y a des faibles dans les églises. Alléluia. L'unité dans la prière. Être unis et porter aussi les problèmes des autres. Parce que ensemble, le Seigneur va exaucer nos prières. Donc c'est ça que je parlais dans Actes chapitre 8, le verset 1er. Quelles sont les conditions à remplir pour que le Seigneur exauce la prière de l'Église? Je vais parler maintenant de l'Église locale. Nous avons tellement des églises au monde qu'on ne peut même pas compter ni citer. Si on commence ici, on ne connaît pas. Tellement les églises. Mais il y a des problèmes dans le monde aussi que l'église ne parvient pas à donner des réponses, ni même des informations. Tandis qu'à l'époque des prophètes, quand il y avait quelque chose, les prophètes n'étaient jamais ignorants. Mais aujourd'hui, nous avons tellement des églises qui prient chaque jour. Lundi jusqu'au dimanche, les églises prient. Mais il y a des chrétiens qui se plaignent, il y a des problèmes partout, et tout. Je vais donner quelques conditions pour que le Seigneur puisse exaucer la prière d'une église. C'est ça que je veux parler aujourd'hui. Quelles sont les conditions à remplir pour que le Seigneur exauce la prière d'une église? Là, je parle d'une église locale. C'est ça que je parle. La première condition, c'est quoi en fait? L'église doit être réellement une église de Dieu. Donc quand je parle que l'église doit être réellement une église de Dieu, là nous comprenons qu'il y a des églises qui sont de Dieu et il y a des églises qui sont les églises des hommes. Tandis que Dieu ne peut jamais non plus exaucer la prière d'une église qui ne lui appartient pas. Nous pouvons voir cet exemple dans la Bible. On parle de l'église. Je peux donner l'exemple, j'aime donner cet exemple de l'arche de Noé. Et je donne aussi l'exemple de l'arche de Noé et le tour de Babel. C'est là où j'aime tirer un bon exemple. C'est une première condition pour que le Seigneur puisse réellement exaucer la prière d'une église. Cette église doit être véritablement l'église de Dieu lui-même. Voilà pourquoi je donne l'exemple. Je vais donner la différence entre l'église véritablement de Dieu et l'église qui est de l'homme. L'église de Dieu, c'est l'église l'arche de Noé. L'église de l'homme, c'est l'église tour de Babel. L'église de Dieu, c'est Dieu qui est le visionnaire. Cette église qu'on appelle l'arche de Noé n'était jamais la pensée, ni la vision de Noé lui-même. Qu'il s'est couché comme ça, ou bien il est resté comme ça, il a commencé à inventer quelque chose. Il a fait le plan comme on peut dire qui? L'architecte, je ne sais pas, les gens qui font le plan de la maçonnerie, ont un maçon qui veut commencer à construire sa maison, il reste là mort. Il dit ma maison doit être comme ça. Un architecte, il commence à faire le plan de la maison. Ça c'est sa propre vision. Mais, tandis que l'église l'arche de Noé, c'est Dieu qui est le visionnaire. C'est celui qui a donné la vision à Noé. Il dit, maintenant, construis l'arche. Voici comment l'arche va être. Ils ont le Messie, ceux qui seraient dans l'arche, tous ceux qui étaient là, c'est Dieu qui était le visionnaire de cette tâche. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Dieu qui est le visionnaire. Tu vas comprendre l'église de pasteur dit que moi je suis le visionnaire de cette œuvre. C'est normal, ce n'est pas Dieu, c'est lui le visionnaire.
Je peux vous donner un autre exemple, le jardin d'Éden n'a jamais été la vision d'Adam, n'a jamais été la vision d'Ève, mais c'était la vision de Dieu lui-même qui avait placé l'Éden et il a seulement établi l'homme là-bas. L'homme n'a jamais été le visionnaire, mais l'homme est le porte-vision. Tu vous comprends ce que je dis? Le porteur de la vision de Dieu. Cela veut dire Dieu qui est le visionnaire et l'homme, c'est lui qui porte maintenant la vision de Dieu. C'est ça. Moi, vous me comprenez, vous n'allez jamais me suivre. Je dis que je suis le visionnaire des consacrés de l'Éternel. C'est que Dieu ne fit le visionnaire. C'est Dieu qui était le visionnaire dans le jardin d'Éden. Pour l'arche de Noé, c'est Dieu qui était le visionnaire, mais il donne cette vision à l'homme d'apporter. Là, le pasteur, si c'est le prophète, il est simplement le porteur de la vision de Dieu. Vous le comprendre? Quelqu'un dit que je suis le visionnaire de cette terre, et puis vous attendez que Dieu puisse exaucer la prière de cette église, que lui-même n'est pas le visionnaire. Voilà pourquoi vous voyez l'église, là, on a écrit c'est pour le pasteur. Tu vas voir le nom de l'église, on ne le connaît pas, mais le pasteur, on le connaît pas. Mais parce que c'est lui le visionnaire. Est-ce que vous comprenez ce que je parle? Si vous venez dans le tabernacle, dans la Bible, tu vas voir que Dieu, c'est lui-même qui a donné à Moïse le plan, la vision de ce tabernacle n'était pas venue de Moïse, mais la vision de ce tabernacle était venue de qui? De Dieu. Même comment le tabernacle devait être, ce qui devait être dedans, le matériel, tout, c'est Dieu. Le plan, c'est Dieu qui avait donné. Ça, je parle d'abord de la vision. Et l'objectif de l'arche n'était pas venu aussi de Noé. Et dit l'objectif de cette arche, c'est pour sauver les gens de la déluge. Donc quand vous entendez l'église, le pasteur dit que je suis le visionnaire, c'est lui le visionnaire. Comprenez déjà que c'est lui le visionnaire, c'est son église, ce n'est pas l'église de Dieu. Ça n'engage que moi, je dis ça. Parce que je n'ai pas vu là où Moïse avait lui-même la vision de tabernacle. Lisez la Bible, vous allez voir. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a demandé le tabernacle. Et c'est lui qui a donné même le plan du tabernacle. C'est ça. L'homme est le porteur seulement de la vision. Mais la vision ne vient pas de l'homme. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, l'objectif de cette tâche était venu de Dieu, dit que pour que les gens soient échappés de la déluge. Voilà. Donc l'église de Dieu, cette église n'amène pas les gens pour devenir seulement des riches. N'amène pas les gens seulement pour devenir des millionnaires, n'amène pas les gens pour devenir des superstars, mais cette église a pour but de faire échapper les gens de la déluge. Cela veut dire quoi? L'enfer, pour qu'ils entrent dans l'arche, pour qu'ils soient sauvés. Et cet évangile, c'est ça qui sera l'évangile centre de cette église qui vient de Dieu. Ça ne serait pas la prospérité. Tu vas voir l'objectif, c'est Dieu qui donne. Que les gens soient échappés. Là, lorsque cette église prie, même si l'église ne la prie pas, le Seigneur lui-même va déjà exaucer. Parce que c'est son église. L'objectif, que les âmes soient sauvées. Il dit, allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Et tous ceux qui croiront, ils seront baptisés. Cela veut dire qu'ils seront sauvés. C'est ça l'évangile. C'est ça l'église de Dieu. Mais tandis que la différente, l'église qui est pour l'homme. Je dis, tu vas comprendre cette église, c'est comme le Babel. La vision de tout de Babel n'était pas venue de Dieu. C'était leur propre vision qu'ils avaient conçue. C'est leur propre vision. Ils se disent que baptisons-nous en tout une maison. Hein? On te montre le but parce qu'il dit qu'il va atteindre le ciel. On te montre le ciel, mais c'est le camouflage. La vision d'abord vient des hommes. Ça, c'est la première des choses. Pasteur, c'est le visionnaire. Et puis maintenant, on quitte de la vision l'objectif pour se faire un homme sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Ça, maintenant, c'est l'objectif. L'objectif de ce terme n'est pas
pour glorifier le Seigneur, mais l'objectif c'est pour faire le nom sur la terre. C'est ça l'objectif. Tu vas voir maintenant dans ces églises, ils réparent les églises dans le monde. Ce n'est pas pour le salut des âmes, mais c'est pour devenir des grands, c'est pour faire un nom international. Ce n'est pas le nom de Jésus. Mais il dit que nous allons bâtir pour que ça puisse atteindre le ciel. On nous montre le ciel parce qu'eux ils se disent que non, nous allons bâtir une tour qui va atteindre le ciel. La vision d'abord, je dis vient des hommes. Et même deux, l'objectif vient des hommes. L'objectif n'est pas pour glorifier le Seigneur, mais pour faire un nom sur la terre. Alors tu es à l'église comme ça, les visionnaires, l'homme. L'objectif, l'homme. Tout, tu vas voir, les finances qui sont là, donc tout ce qui travaille, c'est pour seulement le développement de la chair. Vous comprenez, non? C'est pour le développement de la chair. Alors vous êtes dans des églises comme ça. Voilà pourquoi tu vas voir que non, les gens prient. Oh, il y a beaucoup d'églises qui sont en train de prier. Quelles églises? C'est l'église de l'Arche de Noé. C'est l'église que lui-même Dieu est le fondateur. Parce que le fondateur de l'église c'est Dieu. Mais tandis que le fondateur de Babel ce n'est pas Dieu, c'est les hommes. Nous avons des églises qui sont des fondations des hommes eux-mêmes. Ils ont fondé ça pour un mythe. Tu vas voir maintenant, après lui c'est son fils, après son fils c'est sa femme, après ceci, tu comprends que c'est sa chose, mais Dieu n'est pas dedans. Et tu es là-bas, tu es en train de prier. Toi tu pries le Seigneur, mais lui connaît que non, c'est notre chose. Essaye de dire un jour qu'on enlève le papier, on l'envoie en Bangladesh. Que non, papa, nous avons vu que toi tu as beaucoup travaillé ici, est-ce qu'on peut t'envoyer à Bangladesh? C'est le jour que vous allez comprendre. Vous allez écouter. Que, vous connaissez, c'est-tu les visionnaires? Non, vous pouvez sortir. Là, tu comprends déjà que vous avez même commencé comment? Et selon des choses comme ça, tu vas voir. Alors les gens sont là-bas, ils sont en train de prier. On veut voir que les églises, les Seigneurs n'exaucent pas. Tu es dans quelle église? Qui est le fondateur? Les objectifs. L'objectif, c'est pour faire un nom. Tu vas voir, ce n'est pas mauvais d'embellir tout ça, de faire des instruments et tout. Mais est-ce que l'intérêt, la motivation de cet homme, c'est vraiment Dieu? Et vous êtes là, on est en train de prier. Le Seigneur ne change rien. Parce que le Seigneur n'est pas dedans. Il n'est pas. Et vous attendez que le Seigneur exauce la prière. Parce que lui, le fondateur, il n'est pas dans la fondation. La vision, il n'est pas. L'objectif, il n'est pas. Alors vous attendez quoi? Que le Seigneur exauce la prière. Il y a plein des églises. Il y a beaucoup d'appelés, mais plein de lits. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est la première condition de l'église locale. Nous avons deux types d'églises. Alors si tu es dans l'église de Babel, il faut savoir que seulement tu vas embellir la chair, tu vas devenir millionnaire, milliardaire dans l'église, mais Dieu est zéro. Les âmes ne sont pas transformées. Tu vas voir là-bas, il y a le caractère en désordre, l'impudicité, tout, la guerre même de postes à l'église. On se tiraille, le diable se bagarre, tout à l'église. Pourquoi? L'objectif, la vision ne vient pas de Dieu. Celui qui vient de Dieu, il se laisse entraîner par Dieu et il écoute. Il dit que mes brebis connaissent ma voix. Est-ce que nous comprenons? Deuxième condition. L'église doit être unie. Cette église locale doit être unie. Actes chapitre 2, verset 42 à 44. L'église doit être unie. L'unité dans l'église fait des problèmes aujourd'hui. Nous avons un problème d'unité. Il y a l'hypocrisie, c'est la richesse des églises aujourd'hui. Les gens sont à l'église, mais nous ne connaissons pas leur motivation, ni les intentions. Il y a l'hypocrisie, l'unité, il n'y a pas. Il n'y a pas l'unité. Comme l'église de Jérusalem, où la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient
La Bible dit quoi? Dans Actes chapitre 2, le verset 42 à 44. La Bible dit ceci. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre dans la communion l'un avec l'autre, à rompre le pain et à prier ensemble dans la communion. Nous, ce que nous connaissons seulement la communion entre moi et Dieu, c'est tout. À l'église, les gens vont te dire, je suis en communion avec mon Dieu, c'est tout. Non, je n'ai pas de problème avec lui, mais on reste comme ça, mais je suis en communion avec mon Dieu, c'est tout. Quand je suis en communion avec Dieu, c'est tout, c'est ce que dit. Quand je suis en communion, alors maintenant la personne est au milieu de vous, et vous dites que nous allons prier pour le sujet de la sœur Terre, qui est malade à l'hôpital, ou bien son problème de mariage dérange. Et maintenant, il est au milieu de vous, vous dites que nous allons prier pour le frère intel parce qu'il a le problème dans son foyer. Il y a déjà une sœur qui est là qui a le problème. Non, moi, avec nous, on n'a pas de problème. J'ai ma communion avec Dieu. Et non, maintenant, quand vous allez faire la prière ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Il n'y a pas l'unité dans l'église. Le Seigneur exauce dans l'unité. Lorsque nous sommes unis, nous sommes inséparables. Lorsque nous sommes unis, le Seigneur va écouter. Pour Dieu, il ne voit plus plusieurs personnes, mais il voit une seule personne. Tu vois? Il attend la voix. Donc c'est ce qui se faisait. Ils étaient ensemble dans la prière. Ils vivaient dans la communion avec l'un et l'autre. Tu vois? Et priaient ensemble. Prier ensemble. Le verset 42, c'est ça que la Bible dit. Donc c'est très important. 43. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et de signes de miracles. Donc ça veut dire qu'ils suivaient les mêmes doctrines. Mais tu vas être à l'église comme ça. La Bible dit qu'ils suivaient les enseignements des apôtres ensemble. Mais tu vas être à une église comme ça. Tu vas suivre même les chrétiens qui sont à l'église. Si tu les demandes les doctrines, toi-même tu es dépassé. Maintenant que tu prêches là, mais si tu demandes, tu dis, mais hey, ça vient d'où? À une église de doctrine, il y a des chrétiens qui sont là seulement, donc on peut dire pour s'échauffer, mais ils croient à d'autres choses. Ça se retrouve dans les églises, c'est ce que je vous dis. Même quand tu prêches là, on te gise, parce qu'il a d'autres choses. Il ne partage pas même doctrine. Il a d'autres doctrines pour lui. Quand tu parles là, ça entre ici, ça sort. Il vient seulement peut-être pour louer, pour adorer. Et puis maintenant, quand vous allez lancer la prière, Dieu ne va pas exaucer. Les doctrines à l'église. Il y a des gens qui sont là seulement, il est venu pour le miracle. Et la Bible dit, à cause de cette unité, l'Éternel accomplissait des miracles au travers des apôtres. Ce n'était pas par la force. Il ne forçait pas les miracles, il faut gêner. Il faut regarder, tu ne vas pas voir. Dans les apôtres ici, dans le Nouveau Testament, là où les apôtres gênaient beaucoup. Il n'y a pas. Je ne sais pas, peut-être la Bible n'a pas trop intitulé ça, mais tu ne vas pas voir. Oh, là où Pierre a fait 15 jours de jeûne, il n'y a pas. Là où Paul a fait 8 jours de jeûne, il n'y a pas. Peut-être dans la prison, peut-être on avait privé la nourriture, ça peut arriver comme ça. Mais la Bible dit, ça m'a dit que non, j'ai appris à vivre dans la faim, dans la famine, et puis j'ai appris à vivre dans toutes les conditions, même quand je manque tout. Mais la Bible n'intitule pas là où on a vu Pierre ou apôtre Paul a fait 15 jours de jeûne. Je ne suis pas aussi contre ça. Mais pour dire que le Seigneur exauçait les prières. Le miracle était comme ça. Ils n'étaient pas les chrétiens qui disaient, mais les apôtres ici n'ont pas l'onction. Seulement la prière de chrétiens fait déjà que le Seigneur exauce la prière de serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La foi de l'église. Tu vas voir, les chrétiens n'ont même pas la foi. Ce n'est que le pasteur, qu'on entend la foi du pasteur. Alléluia. Ils attendent seulement la foi du pasteur. Quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Et à l'exception de non, il n'y a pas de pasteur, apôtre, prophète. Non. Tous ceux qui auront cru au nom, à mon nom, guériront les malades, purifieront les lépreux, ressusciteront les morts, chasseront les démons. C'est pour tout le monde qui croit en Christ. Alléluia. Ça c'est très important. L'unité à l'église fait défaut.
Tu vas voir les diacres, ils n'aiment pas écouter les autres. Oh, les anciens, la bagarre, et les ceci, les louanges, les adorateurs. Donc il n'y a que des choses comme ça. Et vous attendez que le Seigneur exauce la prière. Vous avez fait 15 ans. Les choses n'avancent pas. Le Seigneur, parce qu'il ne parle, il n'y a pas l'unité à l'église. Tu vois. Avoir un même objectif. Josué chapitre 6, verset 14. Avoir un même objectif à l'église. Les gens de Tour de Babel, quand ils disaient qu'on va construire le Babel, ils n'avaient pas des objectifs. Avoir un même objectif à l'église. Si tu lis Israël devant le muraille de Jéricho, personne n'avait un autre objectif. Leur objectif principal, c'était quoi? La destruction du muraille de Jéricho, que le muraille tombe. Tu vas voir, quand ils faisaient le tour, on dit comment on va faire le tour du muraille de Jéricho. Regardez-moi, comme et tous leur objectif était que ce muraille devait être détruit, ça doit tomber, ils ont porté cela. C'était et tous, ils avaient le même objectif. C'est quoi? Le muraille doit s'écrouler. Notre objectif à nous, à les consacrer de l'Éternel, les âmes doivent être sauvées pour les seigneurs. Pas pour cette église, mais pour le corps de Christ d'abord. Alléluia. Ça, c'est notre objectif. Tu vas voir quand on dit qu'on va tourner pour que ce mur puisse tomber. Tu n'as pas vu quelqu'un dire que, hey, dans les tours seulement, jusqu'à ce que le mur tombe, il n'y a plus d'unité. Tout le monde est tourné. Et dans le même sens, parce qu'ils ont le même objectif. Quand on dit on va tourner, si c'était comme ça, et tous, ils tournent, ils marchent et tous dans le même sens. Mais tu vas voir l'église, on dit tourne, les autres ils partent comme ça, les autres ils partent comme ça. Vous attendez que le miracle tombe, le diable va gagner toujours. Voilà pourquoi tu vois que le diable il gagne dans beaucoup de choses. Mais comment on a prié, on a gêné? Mais comment? On a donné, on a fait ceci. Le tour, il y a les gens qui parlent comme ça, il y a les sens inverses à l'église. Les autres partent à gauche, les autres partent à droite. Le Jéricho ne peut pas tomber comme ça. Ça ne peut pas donner comme ça. Dans l'église, corps du Christ, lorsque nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur pour toute humanité, les autres disent que non, il est seulement prophète. Les autres disent que non, il est seulement comme ça. Vous voyez que ça donne la gloire à Dieu. C'est le diable qui se glorifie. C'est ça qu'on appelle le Jéricho ne tombe pas jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on tourne, les autres ne voient même pas que ça peut tomber. Les autres, ils tournent de l'autre sens. Plusieurs objectifs. Tu vas voir même les autres qui sont là. Moi-même, quand on va finir les cuites ici, moi-même, je commence ma part. Les églises. Vous allez voir, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. C'est parce que dans une église, les gens ne portent pas le même objectif. Quand les autres disent qu'on veut faire tomber le Jéricho, les autres disent, est-ce que tu vois même ça va tomber? Ils créent déjà sa part. Allons-y. Ici, là, on ne peut même pas tomber. Nous, on part, nous. On va créer notre Jéricho. Et pas créer Jérusalem B. Parce qu'on ne tourne pas dans le même sens. Il y a le désordre dans les églises. Le Seigneur ne peut pas le dossier. Là où il n'y a pas l'unité. Là où on ne croit pas. Dernier point que je veux parler aujourd'hui, prier avec sérieux et consécration. Actes chapitre 6, verset 4. Prier avec sérieux et consécration à l'église. C'est très important. Les gens puissent prier avec sérieux et consécration. Actes chapitre 6 sur le verset 4. La Bible dit ceci. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Mais ça, c'était la Bible. Ils étaient consacrés. Consacré veut dire mise à part. Consacré veut dire c'est disposé totalement pour le Seigneur. C'est ça. Une vie consacrée, c'est une vie faite totalement pour le Seigneur. Une vie sanctifiée pour le Seigneur. Mais les gens sont là.
le pied, mais leur âme n'est pas là, leur cœur n'est pas là. Il n'y a pas de sérieux. Cela veut dire quand tu parles quelque chose, les gens ne prennent même pas ça en considération. Quand on ne prend pas les choses dans la considération, le Seigneur ne peut pas exaucer là. Ne peut pas exaucer. Le sérieux, la consécration, cela veut dire qu'il y a prise de conscience à quelque chose. Que le problème de ma soeur, c'est mon problème. Le problème de mon frère, c'est mon problème. Tu prends ça au sérieux, tu te consacres. Et quand nous allons prier, le Seigneur va exaucer. Sinon, c'est le baba. Les gens parlent en langue, les gens, tu vas voir, on prie. Les gens ne sont pas sérieux, les autres parlent en langue, les autres font ceci. Quand on dit, bon, nous allons adorer le Seigneur. Tu vas dire un désordre pourquoi il n'y a pas de sérieux dans les choses. Je ne dis pas que parler en langue, c'est mauvais. Mais il y a parfois, tu donnes un objectif, tu vois vraiment, les gens ne sont même pas là, ils ne sont pas. Parce qu'il n'y a pas de sérieux. Il faut du sérieux à l'église. L'église doit être consacrée totalement à Dieu, pas à l'homme. Cela veut dire qu'une personne qui prie jusqu'à ce que le Seigneur exauce, c'est une personne qui prie avec sérieux. Une personne qui est profonde à ce qu'elle fait. Une personne qui est totalement, donc à 100% son cœur pour Dieu. Et là, le Seigneur va exaucer. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous limiter d'abord ici, que le Seigneur soit béni lorsque l'Église prie. L'Église est capable de prier et le Seigneur va faire de grandes choses. Alléluia. L'Église est capable de prier. Nous avons vu avec la mort de Tabitha, Dorcas. Elle était déjà morte. Mais la Bible dit, l'Église a supplié Pierre. Que c'est une femme qui soutenait l'œuvre de Dieu. C'est une femme qui était une bonne personne. Leur demande. Dieu ne savait même pas qui partait là-bas pour ressusciter quelqu'un. Mais parce que déjà, ils ont dit que nous ne voulons pas que cette femme parte seulement comme ça, à cause de ce bienfait. La demande de l'église, directement Pierre est parti, il a prié et le Seigneur a ressuscité. Alléluia. L'attitude de cette église, le sérieux, ils ont pris et tous le problème de Dorcas au sérieux. Leurs problèmes, ils ont porté. Et c'est comme ça que le Seigneur a exaucé. Amen. Ça c'est très important. Nous ne voulons pas être des pasteurs qui forcent seulement des choses à l'église. Peut-être même les gens là que tu parles comme ça, ils ne m'aiment pas avec toi, ils ne sont même pas avec toi. Ils ne croient même pas qu'à travers toi Dieu peut faire quelque chose. Toi les pasteurs, la même tu pries jusqu'à. Tu sors ta part, tu gênes. Zéro. Je vous dis la vérité. Alléluia. L'église doit d'abord être disponible pour recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Comme cet homme qui était devant le synagogue. La Bible dit, il attendait quelque chose de Pierre. Mais cette personne n'attend même pas quelque chose de toi. Quand tu pries, tu vas croire qu'est-ce qui va arriver? Sans effet. À la fin, il va dire qu'il n'a pas l'onction. Alléluia. L'Éternel, il exauce la prière d'une église véritable. Où lui-même est le fondateur, lui-même le visionnaire, lui-même la tête. Pasteur, visionnaire de l'église. Je suis le visionnaire. Ah oui, c'est bon. Il n'a jamais, le pasteur ne peut jamais être le visionnaire. Je vous ai donné l'exemple des tabernacles, c'est Dieu qui est le visionnaire. L'âge, c'est Dieu qui est le visionnaire. Le jardin d'Éden, Dieu le visionnaire. L'homme est le porteur de la vision. Pasteur, prophète, porteur de la vision. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand la femme accouche, la semence vient d'où? C'est l'homme. On dit l'accouchement naturel, hein? Pas des accouchements aujourd'hui fabriqués. Mais on dit l'accouchement naturel de Dieu. Comme Dieu est la tête et le chef, la semence de cet enfant vient de l'homme. Et la femme est la porteuse de la semence. C'est comme ça. Mais maintenant on va dire, non, c'est lui-même, non, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Et nous allons prier.
Bien-aimé Seigneur, parce que tu nous as parlé ce matin, nous allons prier pour l'Église corps de Christ. Que le Seigneur mène l'Église corps de Christ à avoir le même objectif. L'objectif c'est quoi? C'est que les âmes soient sauvées. Alléluia. Que les âmes soient sauvées. Développer le camp du diable et si développer le camp de Dieu. Prions au nom de Jésus. Oh éternel de nos armées, nous te supplions enfin que tu nous amènes à porter le fardeau de l'humanité. Cela veut dire quoi? Que nous soyons des personnes conscientes que notre objectif, ce n'est pas les églises locales, mais notre objectif d'abord principal, c'est l'église et corps de Christ. Que les âmes soient sauvées. Nous prions Seigneur enfin que tu amènes l'église à comprendre cela, afin que nous soyons tous unis et avoir un même objectif. Que nous comprendre tes conseils, afin que nous soyons des personnes qui seront irréprochables devant toi, au nom puissant de Jésus. Je veux prier. Éternel, merci pour ce message de ce matin. Nous te supplions de continuer à nous inspirer et de nous faire comprendre encore de plus davantage la vraie Église et ce que tu attends de nous. Parce qu'il y a bien des gens aussi qui sont là par ignorance, ils ne connaissent pas. Ils ne font pas exprès, mais parce qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi ils se proclament peut-être des visionnaires et tout, mais parce qu'ils sont ignorants. Nous voulons, Seigneur, être une véritable église que toi tu es capable d'exaucer. Amène-nous, Seigneur, à comprendre réellement ce que tu attends d'une église véritable. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Enlève nos cœurs d'avoir des intérêts plus personnels, mais nous voulons plus comprendre ton intention à toi pour l'église et tes pensées à toi pour l'église. Afin que nous soyons plus de serviteurs ou des enfants de Dieu irréprochables devant toi. Et les jours que tu vas revenir, tous ensemble, nous soyons plutôt enlevés avec toi. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.